tout mettre en œuvre pour qu'on retrouve le chauffeur fidèle. Nous ne pouvons pas laisser passer ça, absolument pas. On doit restituer fidèle à sa famille. Nous sommes une jeune démocratie et nous n'avons pas besoin de tels agissements. Ce pays a besoin de tous ses frères. Aujourd'hui, c'est une grande peine, une grande disparition pour la démocratie de notre pays. La gestion du pays, les relations entre les humains en République démocratique du Congo sont codifiées dans un cadre juridique qui définit les règles des jeux politiques et démocratiques. Il y a la Constitution de la République et toutes les lois qui émanent de cette Constitution. Sa vision pour ces pays, c'était juste l'application de la Constitution, parce que c'est là la loi fondamentale où tout le monde se retrouve. Et bien entendu, pour qu'il y ait de l'impact sur la vie humaine, c'est la bonne gouvernance, la justice distributive. Les droits de l'homme au Congo sont bafoués purement et simplement. Il y a un non-respect de la Constitution, il y a un non-respect des droits des citoyens dans ces pays. L'apparition de l'égoïsme d'État, le Congo est abandonné à son triste sort. J'espère que le destin ne le sera pas. Nous sommes quand même en plein 21e siècle où la loi fondamentale de notre pays a consacré la démocratie, la tolérance, le respect de l'autre, de la vie humaine, la valeur de la vie et tout ça. Nous ne sommes plus dans cet état-là de la période barbare où lorsqu'on est limité en termes d'arguments, on fait agir les biceps et surtout face à une personne qui n'avait comme arme que la vertu de la parole. Je tiens à rendre hommage aux combattants de la liberté, de la démocratie, de la résistance et des droits de l'homme qu'est Floribert Chebeya. Plus de 65 millions de Congolais erraient sans avenir. Et voilà pourquoi Flori pensait qu'à travers le combat des droits de l'homme, il doit s'impliquer pour que les Congolais puissent s'approprier du combat de la démocratie par l'éducation citoyenne. Et je me rappelle. Là, c'est difficile. Ce que je sais, Floribert était apolitique. Il ne voulait pas de la politique, il était apolitique. Mais il aidait tout le monde. Les gens de la politique, les citoyens simples, tout le monde. Mais en tout cas, il était apolitique. Il gérait tout le monde, donc il gérait tous les problèmes, tous les cas, oui. Mais gérer la politique, je ne crois pas parce qu'il était apolitique. Mais quand même, il suivait de près ce que font les politiciens. Parce qu'il y a des rapages, il y a des abus, tout ça, et il suivait ça à la lettre pour qu'on ne puisse pas violer les droits des autres. Et c'est ça, c'est ce qui était son travail. Chebeya a été plus que Lumumba. La concordance de ces deux véritables patriotes nationalistes congolais ne se résume qu'à l'atrocité de leur mort. Parce que la torture et la fin tragique de ces deux personnalités
est une plaie qui ne se refermera jamais. Et les assassins doivent savoir qu'il faut aggraver leur cas si après avoir tué le tué parce qu'il le considérait comme dangereux des droits de l'homme. Ils ont tué son chauffeur uniquement parce qu'il était un témoin gênant. Ils vont continuer à tuer les témoins gênants jusqu'à sa mort. Puisque tout notre peuple est témoin de leur forfait. Est-ce qu'il faut les tuer? Vous êtes des assassins, vous êtes doublement assassins. Ce qui est grave, que la chose soit orchestrée, organisée, exécutée, planifiée par l'institution et les personnes qui sont censées protéger les personnes et les biens. Pourquoi l'a-t-on tué s'il a commis une infraction? Pourquoi ne l'a-t-on pas jugé? S'il a eu une condamnation, quelle a été la sentence? Exécution extrajudiciaire. Bon, moi je ne sais pas comment, mais je sais seulement qu'un jour, il m'avait dit, Annie, accompagne-moi ici à la Lolo la crevette. Il y a un ami qui est... il y a un ami qui est en danger et qui est à côté là, juste à l'hôtel Lolo la crevette. J'ai payé pour lui une chambre et il est là-bas. Et je l'ai accompagné. C'est en ce moment que j'ai découvert John Numbi. Et il m'a parlé, il est en danger parce qu'on le cherche pour le tuer par le feu président Mobutu. Je crois que c'était dans le dossier des Jiferi. Hein. C'est en ce moment-là que je l'ai connu. Et j'amenais aussi à manger à John Numbi. Et mon frère qui était tué avec Floribert Bazana Fidèle. Et c'est lui qui était notre chauffeur quand on allait là-bas. Quand il y a des courses de John Numbi, c'est Fidèle qui les faisait. Donc il n'était pas ami comme ami, mais c'est un cas qu'il a aidé comme tous les cas. Hein? Je peux dire ça. Mais on s'est familiarisé avec eux. Parce que comme il a aidé, il s'est familiarisé avec John Numbi. Et il a fait tout aussi pour le faire fuir, parce qu'il a cherché un passeport pour John Numbi et il est traversé à Brazzaville et puis il était parti. C'était ça, pour le sauver. C'est seulement quand Allah Fidèle est venu, et un jour il m'a dit, Annie, tu connais le monsieur qu'on avait aidé à Lolo la crevette de John Numbi? J'ai dit oui. Il a dit non, il est devenu général. Ah, bon, je vais le chercher. On a commencé à le chercher, à l'appeler au téléphone, mais il ne répondait pas, même si ça sonnait, il ne répondait pas. Et puis Floribert avait laissé. Et seulement récemment qu'il a quand même repris encore le contact. Et puis, vous connaissez ce qui est arrivé, c'est celui, la personne que Floribert avait aidé, c'est celui qui l'a tué aussi.